Le truc le plus dur, c'est la régularité, je pense. Faire bien une fois, c'est cool, mais faire bien tous les jours, c'est encore mieux. C'est le problème de vouloir faire le buzz, comme tout ce qui va être, les New York Crawl et tout ça. J'ai rien à... Il y a un moment, c'est bien, mais après, ça part en... Ça part toujours trop loin. La forme qu'il va avoir et tout ça, ça vient vraiment de nos mains, il n'y a pas de moule, donc ouais, ça peut être un peu différent. Et ça fait partie de notre métier, quoi. Ouais, puis ça fait partie aussi de la beauté du truc, c'est que chaque personne va faire un peu un croissant différent, et quelque part c'est pas plus mal, ça crée de la diversité. Cool. Et qui eux adorent manger leur glace et adorent manger leur croissant, et quand ils vont voir ça, ils vont être là comme des fous. Ah ouais, ça a l'air super gourmand et tout, alors que bah non, désolé, tu mais... vas juste avoir le diabète plus vite que... C'est ça. En fait, c'est le côté vendeur que j'ai du mal à gérer le plus, parce que c'est pas quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire, mais le côté... tu vois, genre de promouvoir et de dire venez acheter mes trucs, venez acheter mes formations et tout ça, c'est le côté le plus délicat, alors que je dois tu marches un peu sur des œufs presque. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, j'ai même pas de questions bonjour, il n'y a pas de sujet verbe complément. Non, il y a rien. C'est chef, croissant, recette. C'est vraiment, c'est pas une mauvaise traduction que je vous fais là. Hein, c'est vraiment ce qui est écrit mot pour mot. C'est recette. Des fois, c'est juste le mot recette, croissant. C'est fou. Bienvenue dans Ferment Mind, le podcast qui pétrit la pensée et façonne les idées. Je suis Étienne Volk, boulanger passionné, et je vous invite à plonger avec moi dans l'univers de la boulangerie, où chaque épisode est une opportunité de faire fermenter nos esprits. Dans cette émission, je m'entoure d'invités passionnants qui partagent leur expérience et leur connaissance du métier. Ensemble, nous explorons les enjeux sociétaux, éducatifs et climatiques qui entourent notre profession, pour nourrir non seulement nos connaissances, mais aussi nos consciences. Préparez-vous à un voyage où la passion se marie à la réflexion profonde. Ferment Mind, là où la chaleur du four rejoint la chaleur des idées. Je te propose de passer donc à la deuxième rubrique, la levée des mystères. Et donc là, encore une fois, quelques questions bien ou mal. Ouais. Alors, bien ou mal de tourer ses croissants à la margarine? Mal. On va laisser aux véganes leur chose, genre... Ça dépend de ton point de vue, mais on va dire mal. Mal. Bien ou mal de nommer une viennoiserie artisanale si elle est produite en masse par des grandes chaînes? Mal. Ok. Bien ou mal de suivre les tendances? Les deux. Bien, on va dire bien, principalement. Bien ou mal de rester dans son champ de connaissances? Mal. Ok. Bien ou mal, et donc ça c'est la dernière, bien ou mal de remettre en question sa façon de faire son métier. Quand je dis faire son métier, c'est vraiment la façon dont tu vas utiliser ton travail, pas juste... De remettre en question? Ouais, son métier. C'est bien. Bien, ok. Ouais. Merci, du coup on va passer tout de suite à la deuxième, donc cette deuxième partie. Là pour se concentrer un peu plus sur la viennoiserie, les techniques, etc. Ouais. Donc toi, tu nous as dit pourquoi tu avais choisi la viennoiserie. Est-ce que tu continues aujourd'hui d'apprendre là-dedans? Ouais, beaucoup. Ouais. Parce que comme on en a parlé, moi je viens du monde de la pâtisserie et je trouve que j'ai encore un manque de connaissances du côté boulanger. Okay. Donc c'est ça sur lequel j'essaye... Ce côté pâte vivante en fait presque. Hein. C'est sur ce genre de choses que j'essaie de travailler actuellement. Donc je pense que je maîtrise bien une partie de ma viennoiserie, mais je cherche encore à l'élever à un niveau supérieur parce que de toute façon pour moi on n'atteint jamais la perfection. On n'atteint jamais la perfection, c'est pour ça qu'elle est perfection. Ouais. C'est exactement ça, et donc j'ai besoin d'apprendre encore sur énormément de choses et je travaille sur ça. Ouais. Ok. Et donc, pour toi, quel est le plus gros défi pour faire une viennoiserie? Quelle est la chose la plus complexe? Oh, il y en a tellement. Je vais dire le truc le plus dur, c'est la régularité, je pense. Ok. La régularité sur l'ensemble. Dans ta prod? Pas forcément, de la prod aussi. Mais de la régularité dans ton travail de A à Z. C'est-à-dire que tu dois tout faire bien, toutes les étapes, et tous les jours, toutes les étapes bien. Quoi. Ouais. C'est ça le plus gros challenge. Faire bien une fois, c'est cool, mais faire bien tous les jours, c'est encore mieux. Et ça, c'est dur pour toi, je pense? Ouais, c'est vraiment pas facile. Pour une compagnie, pour une boulangerie ou autre, d'instaurer ça, c'est dur. Surtout parce que c'est des humains. Produits, Puis c'est ça qu'on a tendance des fois à oublier, c'est que l'humain à ce côté humain, émotionnel, où il y a des jours où t'es pas forcément dedans, il y a des jours où t'es fatigué, donc du coup t'es moins alerte, t'as plus de mal à... Totalement. C'est ça le plus dur. C'est exactement ce côté-là, genre tu peux pas contrôler tes employés ou même toi, parce que même toi, des fois c'est toi qui vas être un peu moins bien,
Et c'est ça le côté le plus challengeant. Surtout quand tu peux pas contrôler donc déjà les gens, les émotions, mais en plus de ça, il y a la météo qui doit venir derrière, il y a toutes sortes de problématiques les matières premières, s'adapter à plein de choses. Ok, on va surtout au Canada, ok, on a un grain d'hiver, on a un grain d'été, ça va réagir différemment, il faut modifier plein de choses. Enfin, c'est compliqué, hein, c'est pas facile. Ok. Et toi, tu utilises en général, qu'est-ce que tu préfères comme utiliser comme beurre ou comme farine pour quand tu fais tes viennoiseries? Tu as des préférences, il y a des choses que tu préfères alors plus simples, en termes de farine, j'essaie d'être le plus rationnel possible quand moi je travaille pour moi, quand je fais mes tests par exemple, je travaille avec une farine française. Okay. Donc je trouve que le résultat est légèrement mieux qu'une farine canadienne ou québécoise. Mais en fait, je vais vraiment penser aussi à ok, je vais aller faire un contrat dans une compagnie canadienne. Tu vas voir avant déjà ce qu'elle propose et les valeurs qu'elle a pour t'adapter. Exactement. Et principalement, par contre, quand je vais dans des contrats canadiens ou québécois, je vais proposer les farines québécoises et les farines locales. Parce que déjà, c'est beaucoup plus facile d'accès et financièrement aussi. Une farine française, ça va être 3 ou 4 fois le prix, il faut l'impacter derrière sur ton croissant. Exact. Puis là, au niveau éthique, en plus on est dans une province, le Québec, les gens ils ont une certaine fierté aussi québécoise, t'es fier de. Puis c'est normal, hein, comme en France, etc. Donc promouvoir des produits de sa région, moi là où je travaille, c'est à fond ça. Donc, Après pour le beurre, là c'est une des plus grosses problématiques du Canada et du Québec où tu es obligé d'avoir un permis pour pouvoir faire importer du beurre de tourage. Le Canada est pour l'heure incapable de produire du beurre de tourage. Ils avaient essayé il n'y a pas longtemps. Ils ont essayé, mais bon, ça n'a pas eu des effets très... Non. Je pense qu'il se passe quelque chose avec toute cette... je ne vais pas dire cette secte, mais cette chose autour des produits laitiers qui ne fonctionne pas. Qui empêche même les gens de faire du produit au lait cru. C'est toujours plus compliqué. Exactement. Donc c'est pour ça que malheureusement le beurre on est obligé de le faire importer, mais encore une fois on a accès à 3 variétés de beurre de tourage alors qu'il y en a peut-être une dizaine ou une vingtaine dans le monde. Les plus gros, les plus connus. C'est ça va être le beurre. Donc moi principalement quand je travaille ici, je travaille avec le beurre Cormand, donc c'est une marque belge qui fait très bien l'affaire. Respectable. Mais c'est sûr on peut avoir mieux. C'est sûr que si tu pouvais rentrer en France, tu sais, pour des vacances ou quoi, là, travailler des beurres comme du Lescure, des beurres AOP d'Isigny. J'aimerais ça. C'est vrai que c'est quand même... Mais tu vois, étrangement, Isigny, ils font aux États-Unis. Alors qu'au Canada, on n'arrive pas à les avoir. Ouais, c'est parce que je sais que les législations d'envoi de transport sont différentes. Que là, tu vois, mon premier contrat aux États-Unis que j'ai fait... Ils avaient du Isigny. Je suis allé aux États-Unis pour travailler avec du Isigny. C'est quand même fou. T'as dû faire waouh. Ouais, j'étais comme un fou. C'était la première fois que ma vie, je travaillais avec ce beurre-là et j'étais comme un gosse quoi devant les produits français sont quand même, surtout laitiers, sont super demandés à l'étranger, dans les pays étrangers. Le prix c'est quelque chose aussi. Très bonne qualité aussi. Mais ouais, le plus gros challenge ça reste le beurre et puis même à ça quand tu arrives à trouver ton beurre, tu peux avoir des problèmes de quotas, des problèmes de grève avec le port aussi qui te bloquent tes arrivages etc. où c'est problématique. Mais tu vois les ports qui amènent les ports de fret dans les bateaux. Ouais, dans les bateaux. Ouais. Okay. Donc c'est ça qui est problématique aujourd'hui quand tu as une compagnie, une boulangerie au Canada ou au Québec. Tu veux être régulier, que tu veux faire ton truc, mais des fois c'est indépendant de ta volonté en fait. Tu fais pas, tu fais au mieux. Tu fais au mieux et c'est là qu'il faut savoir se dire ok, j'aurais pu faire mieux, mais là aujourd'hui c'est le mieux que j'ai pu faire et quelque part c'est cool, tu vois. L'important c'est peut-être pas sortir le plus beau des produits, mais de savoir de se donner à fond, d'avoir fait de son mieux à notre niveau de forme. Et de le justifier à ton client aussi, il faut que le client comprenne, parce que là derrière, c'est lui qui achète. C'est lui qui achète, donc je pense qu'il y a aussi une c'est une part. Puis c'est le justifier au client, mais aussi peut-être sensibiliser le client, que justement lui expliquer que les matières premières, ces choses-là, c'est super important et que tu peux pas toujours être parfait dans ta job. Comme on disait, la viennoiserie ça reste vivant et bon, il y a des choses mais en soi, tu sais, un croissant ou autre, tu sais, tu cuis pas ça dans un moule. Là, on n'est pas comme le pain, tu vois. Enfin, bon, il y a des pains qu'on cuit en moule, mais bref, c'est pour généraliser le truc. Les pains en moule, on fait ça à la base, ok. Mais genre, c'est des choses elles sont faites par nos mains et on peut pas avoir le contrôle de tout. Genre la forme qu'il va avoir et tout ça, ça vient vraiment de nos mains. Il n'y a pas de moule, donc ça peut être un peu différent. Et ça fait partie de notre métier, quoi. Ouais, puis ça fait partie aussi de la beauté du truc, c'est que chaque personne va faire un peu un croissant différent et quelque part c'est pas plus mal, ça crée de la diversité. C'est cool. Exactement.
Ouais, d'ailleurs, si tu savais, le beurre québécois, si tu utilises le point de fusion est beaucoup plus beurre, oui. faire gaffe. On va faire pousser trop chaud et faut travailler. Et puis, c'est pas évident. Non, ça c'est des clair. petites surprises de temps en temps. Ouais. J'ai connu à une époque ce genre de beurre, Okay. c'est pas facile. Et du coup, ton produit fétiche en viennoiserie, qu'est-ce que tu préfères faire ou manger? Le suisse. Le pain suisse, tu sais, je te dirais plus le pain suisse strié, ouais. Okay. C'est vrai que ça c'est... Je sais pas quand est-ce que... Il y a eu un tournant où vraiment le strié a pris quand même une grosse, pas forcément une mode, et puis c'était venu au goût du jour et que beaucoup de monde s'est mis à le faire. C'est vrai que ça a bien un visuel qui est... Mais c'est ça qui est hyper intéressant sur ce produit, contrairement à beaucoup de tendances qu'on voit actuellement, c'est que en fait le strie va apporter visuellement un résultat complètement fou et sublime à voir. Mais gustativement, ça va avoir aussi de l'intérêt. Bon, ça n'apporte pas du goût supplémentaire, mais non, mais ça va avoir un espèce de marche, c'est tellement réconfortant, c'est tellement genre agréable en bouche d'avoir ça. Et c'est pour ça que c'est vraiment devenu une de mes spécialités et de mes choses favorites, c'est que faire du strié. Ouais, faire du strié, j'adore ça parce que c'est hyper beau et c'est utile. Ouais, puis des fois tu peux, en fait, c'est comme on a débloqué de nouvelles compétences, tu sais, avec le strié. Et ça ouvre encore un chemin de possibilités qui est encore plus grand, ça t'ouvre ton arc encore plus, ça a plein d'imagination. Utiliser des autres couleurs, J'avais vu, tu sais, comment il s'appelle, Sébastien Lagrue, je crois. Oui. Qui faisait, quand il faisait souvent pour l'Octobre Rose, tu sais, ça striait avec 3 types de roses et tout. Et tu sais, c'est plein de choses comme ça et tu t'ouvres vraiment un nouveau tiroir qui t'ouvre plein d'autres... de nouvelles compétences et de nouvelles choses à découvrir, et c'est ça qui est trop bien dans la viennoiserie. C'est en pleine expansion depuis, je vais dire, les 5 dernières années. Ou en tout cas, moi, depuis que je m'y intéresse, j'ai l'impression que c'est toujours il y a toujours de nouveaux trucs, il y a toujours des bonnes et des mauvaises choses. Ouais, on en parlera d'ailleurs, parce que on se le dise, mais pour moi, je pense que ça évolue dans le bon sens, et ça nous pousse à vouloir faire mieux et à vouloir créer encore plus et à aider les gens, donc pour ma part aussi, à aider les gens à avoir de bonnes bases pour pouvoir se permettre de s'amuser. Après, c'est ça, c'est comme un instrument de musique. Une fois que tu as appris tes bases, que tu as appris les trucs, c'est bon, tu peux t'amuser là, tu as toutes les bases qu'il faut pour pouvoir t'amuser, faire ton propre truc et ta propre... Le principal, c'est de maîtriser son sujet et après, amuse-toi. Ouais, exact. Et justement, les tendances dans le milieu aujourd'hui, je sais pas si, de toute façon, tu as forcément vu, il y a eu les New York Rolls, il y a eu les flat croissants, il y a eu les croissants XXL. Quoi ton avis là-dessus, sur les tendances? Tu disais que c'est bien de suivre les tendances, mais en même temps, est-ce que des fois, tu n'as pas des tendances qui vont tellement trop loin? Ouais, totalement. J'avais fait une vidéo, un réel là-dessus, justement, par rapport au flat croissant, où je me moquais un petit peu de ce sujet. Moi, j'ai pas peur de le communiquer sur mes réseaux, en tout cas. Tes opinions, en fait. Mes opinions. C'est important de rester. Non, on peut pas plaire non plus. Exact. Et puis aussi, essayer de faire réaliser aux gens. Surtout que c'est un petit peu j'ai l'impression que c'est un peu un crachat à ton métier, les flat croissants, pardon, parce que c'est comme. Le croissant, c'est un produit un peu d'exception, même d'exception, qui demande beaucoup de technique, beaucoup de connaissances. Donc tu t'ennuies à faire ça bien partout, et après là t'arrives, tu prends une plaque et tu l'écrases, tu annules tout ce que t'as fait. Tu brises tout ce que t'as fait, autant faire une plaque de feuilletage et puis mettre ça avec du sucre ou j'en sais rien, mais tu sais, il y avait des palmiers qui avaient été inventés pour ça. Pourquoi ils n'ont pas continué les palmiers? Exactement. Mais tu vois, c'est le problème de vouloir faire le buzz, comme tout ce qui va être, les New York Rolls et tout ça. J'ai rien à... Il y a un moment, c'est bien, mais après, ça part en... Ça part toujours trop loin. Mon frère, il y a pas longtemps, il est parti en vacances à Dubaï. Tu sais, c'est comme tous les viennoiseries, là, où tu les vois... Ils prennent un bout de glace Magnum, ils la rajoutent dedans, ils mettent du Nutella, puis t'en as avec des Kinder par-dessus. Ils aiment trop, quand je dis ils, c'est les gens en général, c'est d'aller dans l'excès de gras, de sucre. L'excès de gras, de sucre, tout ça, parce que visuellement ça paraît gourmand, alors que ça l'est pas. C'est écœurant. En termes québécois, ça peut être bon ou mauvais, mais là je parle du terme mauvais. Là je parle vraiment du terme mauvais, et en fait c'est juste parce que tu vas toucher, en fait, sur les réseaux sociaux, tu vas toucher donc des gens comme nous qui sont professionnels et qui savent vraiment ce qu'il y a, mais tu vas toucher des gens lambda. Quand je dis lambda, c'est des gens qui n'y connaissent pas forcément et qui, eux, adorent manger leur glace et adorent manger leur croissant, et quand ils vont voir ça, ils vont être là comme des fous. Ah ouais, ça a l'air super gourmand et tout, alors que non, désolé, tu mais... vas juste avoir le diabète plus vite que c'est ça. Donc c'est ce problème d'aller dans la surdécadence, en fait, qui
Mais c'est dans le monde dans lequel on est, malheureusement. Ouais, c'est un peu le monde, justement, on en parlait, tu sais, très visuel des réseaux sociaux, où voilà, le visuel est roi avant tout, parce que c'est ce qui fait des vues, ce qui te fait... Et je trouve qu'il y a un moment où ça commence à changer, mais il y a un moment où on a perdu tellement ce côté... tu sais, c'est cool de faire une belle viennoiserie. Il ne faut pas oublier les fondamentaux, que c'est là pour la manger. Et que chercher à faire un du beau, c'est bien, mais il ne faut pas oublier de mettre la même intensité dans le fait de faire un truc bon et de faire un truc qui soit gourmand. Il ne faut pas oublier tous les autres aspects. Tu as l'aspect visuel, mais tu as aussi l'aspect gustatif, l'aspect de l'odeur, du son quand tu vas... Tu vois, toutes ces choses-là, il y a un moment où je trouve qu'on l'oubliait beaucoup dans les réseaux sociaux et on n'était que sur la photo pour faire un truc beau. Tu vois. Ouais, je suis complètement d'accord. C'est pour ça il faut pas se perdre quand on est sur de la création. Quand on garnit une viennoiserie ou peu importe, genre votre garniture, c'est ce qui va propulser votre viennoiserie à une autre chose, mais c'est pas, vous mangez pas de la confiture au croissant là, tu manges du croissant avec de la confiture à l'intérieur. Il faut que ce soit léger et que ça apporte un goût, que ça apporte une profondeur, mais c'est tout. C'est ça, c'est ton croissant, c'est ton support là, c'est pas l'inverse. Et d'ailleurs, les viennoiseries salées, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, j'adore. T'aimes ça? Ouais, je me suis mis. Le côté en fait sucré-salé. Ouais, je m'y mets de plus en plus parce que j'ai quand même de la demande. C'est un peu le côté snacking au final. Ouais. Et la viennoiserie salée, je trouve ça super bien parce que le champ des possibles est infini, comme sur la normale. Tu t'ouvres encore. Et tu t'ouvres encore plus. Donc ouais, faire des Suisses salées, c'est pareil, c'est devenu un de mes trucs que j'aime le plus faire. Même d'autres formes un peu carrées. Une reprise du smoke meat, c'est ça? Ouais, c'est ça, j'avais fait smoke meat, choucroute et moutarde, genre, c'est ça. Ça a donné le croissant devient une base. Comme une base de pain, exactement, comme un sandwich. Dans le truc très simple. Mais tu sais, le flan, c'est bon. Mais de faire un flan avec ta pâte à croissant, même en strié des fois, genre ça apporte tellement. Ouais, ça a l'intérêt. Donc c'est ça qui est chouette. Tu vas changer l'expérience de dégustation en fait, parce que tu vas avoir du flan, mais tu vas avoir le croustillant de la pâte à croissant. Non, c'est trop bien. Tu vas apporter quelque chose. C'est pas juste faire un changement pour faire un changement. Genre si on change quelque chose, pour moi, si tu changes, c'est pour faire mieux. Okay. Donc d'apporter comme ça cette petite touche un peu différente pour l'améliorer, c'est hyper important. C'est bête à dire, ça va être une phrase d'ancien, mais genre des fois c'est la simplicité qui... Ouais, rien de mieux que la simplicité. On le voit, il y a toujours ce retour vers les bases, vers le traditionnel, vers le classique, viennoiserie, croissant classique, le pain au chocolat ou le flan, tu vois, les classiques, qui en fait font très bien le travail et que c'est bien d'innover, d'être moderne. C'est super cool dans ce cas-là de peut-être prendre ces classiques et en fait les renouveler pas par un excès de quelque chose, mais juste en changeant un goût, une saveur, en utilisant un nouvel ingrédient qui peut être intéressant. Ouais, travailler avec les produits de saison, genre tu te dis bah allez c'est l'été, on va faire un croissant à la framboise, c'est l'hiver, on est proche de Noël, on veut quelque chose de réconfortant, on va faire un croissant avec une ganache au chocolat ou peu importe, mais ouais, le plus important c'est de pas aller trop loin dans la création, genre le trop est parfois l'ennemi du bien. Et faut trouver le juste milieu à chaque fois et pas vouloir plaire à tout le monde non plus. Il faut aussi se plaire à soi-même, à aimer ce qu'on fait, aimer ce qu'on crée. Parce que sinon, après, c'est là qu'on se perd et qu'on n'arrive plus à trouver vraiment le produit qu'on veut créer. Exactement. Et justement, donc là, on arrive sur les réseaux sociaux. Toi, ça devient une partie presque ultra importante dans ta vie, dans ton travail, parce que tu es devenu, donc, en plus d'être consultant, qui est déjà super important, où il faut une présence sur les réseaux sociaux, tu fais donc cette formation en ligne dont on a parlé, qui te permet donc à des nouveaux, des gens néophytes de découvrir et d'avoir les bases en viennoiserie, mais aussi des gens un peu plus expérimentés. Comment tu vois ça par rapport à ta formation, justement, ce côté réseaux sociaux? Est-ce que tu as des limites? Est-ce que des fois c'est compliqué à... Ouais, c'est pas facile. En fait, c'est le côté vendeur que j'ai du mal à gérer le plus, parce que c'est pas quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire, mais le côté tu vois, genre de promouvoir et de dire venez acheter mes trucs, venez acheter mes formations et tout ça, c'est le côté le plus délicat, alors que je dois tu marches un peu sur des œufs presque. C'est ça. Je suis obligé en fait. C'est ton entreprise, ton travail, donc tu dois te vendre aussi. Ce côté businessman c'est ça exactement, ce côté se vendre, j'ai encore beaucoup de mal avec ça. Mais tu sais, c'est un travail du quotidien, c'est quelque chose que on s'en reparle dans quelques années. C'est les nouvelles choses que tu dois apprendre en fait. Et ouais, c'est ça. En fait,
j'ai de l'expérience dans mon domaine, dans le domaine de la viennoiserie et tout machin, mais dans ce domaine-là, je suis quand même encore assez débutant. Et c'est quelque chose que j'apprends encore tous les jours au final, puisque je suis tous les jours sur les réseaux, j'ai pas le choix maintenant. C'est ma vitrine. Donc, Ce qui est drôle, c'est que quand tu es entrepreneur dans ce genre de choses, tu es tous les jours sur les réseaux pour ça, mais en fait, on se rend compte qu'on est quasiment tous les jours sur les réseaux. Et là, quelque part, tu es dans le côté peut-être bien du réseau où tu l'utilises pour un travail, pour créer une plus-value, créer quelque chose, créer un truc intéressant, que ce soit pour toi ou pour les gens. Et c'est pas plus mal au final, parce que ça te permet de... Tu sais, quand tu passes ton temps sur les réseaux, c'est pas du temps à scroller ou à... Non, c'est clair, je réponds à des demandes, je réponds à des clients qui me posent des questions à tous les jours. Je sais que j'ai encore du mal, ma conjointe me l'a déjà fait remarquer, que j'ai du mal un peu à me détacher de ça, à laisser le temps de répondre aux gens. Répondre te cadrer en fait dans une heure. Tel jour, en fait, chaque jour, de telle heure à telle heure, ça va être le moment où je réponds. Et ça, j'ai du mal. Mais en fait, comme je lui ai expliqué, le truc, c'est que là, je vais prendre un exemple parmi tant d'autres, mais je suis allé faire mon premier contrat aux États-Unis, c'était au Texas, c'était à Midland, c'est genre... je vais rester poli, mais c'est vraiment un petit coin du Texas. C'est vraiment le Texas pas profond. Là, tu rentres dans le Texas. Et donc, je suis allé là-bas. C'est pareil, c'est encore une fois grâce à Instagram. Cette fille m'a connu grâce à Instagram. Donc, elle m'a fait venir, elle m'a fait traverser les États-Unis pour aller la former. J'ai été là-bas pendant 3 jours. Puis, quand je lui ai dit qu'on allait faire beaucoup de produits, je lui ai dit écoute, regarde, on va faire beaucoup de produits parce que j'ai besoin de t'apprendre plein de choses. Donc on va éviter le gaspillage et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire une vente. Donc on va faire un marché, on va faire un pop-up en fait. Donc elle a installé son stand dans un café bar et puis elle a vendu tous les produits qu'on a créés. Donc c'était super, ça lui a permis de rencontrer du monde. Moi aussi j'ai rencontré des gens. Et pour en revenir à ce que je te disais avant, il y a une personne qui a fait 2 heures de route pour venir me rencontrer parce qu'on avait échangé sur les réseaux sociaux. Elle est venue à un pop-up qui a duré à peine 1 heure. Elle a fait 2 heures de route pour venir me rencontrer. J'ai signé mon premier autographe pour cette personne sur un rouleau à pâtisserie. Trop bien. Et moi, ça m'a touché. Et la première chose qu'il m'a dit, c'est déjà, il m'a remercié de lui avoir répondu. Okay. Il m'a remercié de lui donner des conseils. Et en fait, c'est ce qui l'a touché le plus aussi, c'est que j'étais quand même relativement réactif à ce qu'il me disait. Donc c'est sûr que ça peut être piégeux parce que je me cadre pas en termes de temps, je regarde pas le temps que je passe sur Instagram à répondre aux gens, mais j'ai envie d'être là, j'ai envie d'être présent pour eux. Tu vois, je me sens, qu'ils achètent une recette ou qu'ils achètent une formation, j'ai encore un peu de mal et je me sens trop redevable envers eux et je veux être là pour eux, pour les aider. C'est un truc, ça, je l'ai remarqué sur beaucoup de personnalités, c'est même des gens connus, très connus ou pas. En général, sauf quand c'est des gros youtubeurs ou des gens avec plusieurs millions, mais en général, moi, tu vois, j'envoie des messages à des gens des fois pour les remercier, pour dire bravo pour ce que tu fais. Et ils répondent super vite. Alors que tu sais, t'as 200, 300 000 followers et en espace de même pas une journée, une demi-journée, ils t'ont répondu et en plus, ils t'ont écrit un message pour te remercier, pour tu sais, tu te dis, ah ouais, quand même, les gens, mais en même temps, c'est... Parce que là, peut-être tu rentres tellement, c'est avec les réseaux sociaux, tu te montres, donc ta personnalité, ça devient un peu personnel. C'est la personne qui est en jeu, c'est ça, exactement. C'est ça, et tu sais, tu t'impliques plus. Et j'ai envie de me démarquer, en fait. J'ai pas envie d'être... un gars de plus qui propose des trucs exact. Et qui a pas de... Pour moi, c'est la plus-value que je veux apporter à mon service client. C'est ça, c'est cette rapidité, c'est la compréhension aussi de... Ok, je comprends tes enjeux, je comprends tes contraintes, et c'est à moi de me débrouiller pour te trouver la meilleure solution. Et c'est comme ça que je veux faire rayonner mon entreprise, parce que oui, c'est mon entreprise, ça fait bizarre à dire. Mais en fait, après, il y a peut-être ce côté un peu tabou peut-être en France qu'on a perdu ici. Mais oui, tu entreprends, tu fais une entreprise, donc il faut faire de l'argent. Et oui, c'est une entreprise et avec des, tu vois, ça se gère. Et c'est pas quelque chose de mal, tu vois. Et il faut pas, peut-être qu'en France, c'est encore des fois difficile et pour certains, c'est un peu tabou, c'est ci, c'est ça. Mais non, c'est normal et c'est même bien, tu vois, et il n'y a pas de problème à ça, et tu fais les choses, tu sais, c'est pas faire une entreprise, de ce que je comprends, pour juste faire de l'argent, c'est tu fais de l'argent, mais tu proposes quelque chose, tu proposes une plus-value, et puis tu cherches à faire du bien avec quelque chose, tu vois. Quand tu fais une entreprise en essayant de faire du bien pour les gens, il n'y a pas de problème, tu vois. C'est un retour normal, tu vois. Non, c'est ça, puis c'est un bon retour. Des fois, ça va m'arriver de répondre à des gens qui n'ont pas forcément acheté quoi que ce soit mes services, tu vois. C'est juste je me dis, un jour on me le rendra, tu vois. Genre, je vais l'aider et j'aurai le retour. La vie est bien faite, selon moi, le karma, tu sais,
bien faire les choses, être généreux et avec les gens sans rien chercher en retour. Forcément, la vie va te rendre quelque chose après qui va être peut-être plus grand, différent, mais elle te rendra quelque chose, tu vois. Elle te rendra la monnaie de ta pièce parce que la gentillesse, tu vois, c'est mon point de vue. Puis on en avait discuté, mais c'est aussi l'approche que les gens vont avoir quand ils vont m'écrire. Je vais avoir des messages qui vont pas me donner envie de te répondre, mais il va y avoir des messages qui vont être formulés avec respect. Si tu m'écris en ayant mis du respect, en ayant mis une certaine forme de politesse, de gentillesse dans ton message, ça va me donner envie de te répondre et de pouvoir t'aider, tu vois, gratuitement. On s'entend à une certaine limite, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais je reçois énormément de messages, je te dis énormément, mais je reçois 2 ou 3 messages, je vais dire dans la journée, qui, ça paraît pas beaucoup, mais sur une semaine et sur des mois, ça commence à faire beaucoup de messages. Ça fait beaucoup parce que je dois faire le tri à chaque fois et en fait, j'ai même pas de questions bonjour, il n'y a pas de sujet verbe complément. Non, il n'y a rien. C'est chef, croissant, recette. C'est vraiment, c'est pas une mauvaise traduction que je vous fais là. Hein, c'est vraiment ce qui est écrit mot pour mot. C'est recette, des fois, c'est juste le mot recette, croissant. C'est fou. Les gens ont du culot, très bien. Il y a une certaine forme de culot à avoir. C'est ce qu'on disait tantôt. Il y a le bon culot. Tu vois. Il faut faire les choses avec bien quand tu as. Il faut le bien faire quand tu. On vous rend les choses quand vous les faites bien. Donc, faut prendre le temps et soyez gentil. Ayez du culot, mais soyez gentil. Mais c'est ça, faut être gentil. Mais le message de cette vidéo, soyez gentil. Et justement, là, on commence à parler de générosité, de transmission et de savoir. Fait que je voudrais te proposer de passer à cette 3e rubrique, si tu le veux bien, l'esprit de partage, où là, on va pouvoir aller un peu plus dans la philosophie, dans ce qui est important pour toi dans la transmission, dans le partage et dans même le voyage et toutes ces choses qui s'alignent. Parfait. C'est déjà la fin de cet épisode de Ferment Mind. Je tiens à remercier chaleureusement notre invité d'avoir partagé son expertise et son expérience avec nous aujourd'hui. Un grand merci également à vous, chers auditeurs, pour votre écoute attentive. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, votre famille et vos collègues. Votre avis compte énormément pour nous. Alors prenez un moment pour nous laisser un commentaire ou une note sur votre plateforme préférée comme Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou YouTube. Un j'aime ou 5 étoiles, bien évidemment. N'oubliez pas, vos retours sont précieux. Partagez vos avis, vos réflexions et vos idées en commentaire. J'ai hâte de connaître votre point de vue sur les sujets que nous avons abordés au cours de cette émission. Restez connectés, car de nombreux autres épisodes passionnants sont à venir, avec toujours plus d'invités inspirants et de sujets captivants. Merci encore pour votre fidélité à Ferment Mind, le podcast qui pétrit les idées et nourrit les esprits. À très bientôt.